GM, bon, je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer sur pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. On a le Bitcoin qui est littéralement en train de s'envoler. On a dépassé les 80 000 dollars. On a même dépassé les 81 000 dollars. C'est assez incroyable. On a tout le monde qui commence à arriver petit à petit. On a les retails qui arrivent. On a d'ailleurs BFM TV aussi qui commence à en parler. On va le voir un peu plus tard. Ce qui se passe, c'est que vu que Trump a été élu, logiquement, ce qu'on attendait, c'était le début du bull run. Et ce qu'on voit actuellement, c'est le début du bull run. 80 824 pour le Bitcoin. On a aussi la dominance qui commence à baisser un petit peu. Le Total 3 qui s'envole. Bref, dans cette vidéo, je vais tout développer. Donc, tu sauras tout sur quoi faire. Est-ce que tu dois acheter? Est-ce que tu dois vendre? Est-ce que tu dois garder tes positions? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like si c'est pas fait. Avant tout, je tiens à remercier aussi Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le meilleur site d'actu crypto francophone. Tu auras de l'actu altcoin, Bitcoin, ETH. Tu auras pas mal de prix sale meme coins si tu le souhaites. Tu as des articles sur Trump, sur les meme coins, sur les ETF. Tu as aussi pas mal d'articles sur Michael Saylor qui veut encore acheter du Bitcoin. Tu as des outils, des guides et des comparatifs d'exchange. Bref, si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Donc, on a eu l'élection de Trump, du coup, début novembre. Donc ici, là, je suis en weekly. Comme vous pouvez le voir, la bougie en weekly est assez incroyable. On est littéralement en price discovery, donc on est en découverte de prix. Donc c'est ATH sur ATH sur ATH. Si on se met en 4 heures ici, j'avais tracé une trendline en prenant du coup tous les tops. Qu'est-ce qui s'est passé? On a break, on est parti en dessous, on a pullback ici et hop, on s'envole. Qu'est-ce qui pourrait se passer? On risque de potentiellement toucher les 88 000 dans les prochaines semaines. Pourquoi? Si on se prend ici et on se met en weekly et qu'on trace une trendline du coup qui passe par les deux anciens ATH ici, du coup à 65 000 et à 69 000, qu'on trace une ligne, il se peut qu'on top ici à 88 000 dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais quelque chose d'assez impressionnant, c'est que le volume sur le Bitcoin n'est pas non plus extrêmement élevé. Et lorsque le volume va commencer à repartir, c'est là où on risque de partir de façon très parabolique. Crypto Bubble, pas besoin de développer plus, on peut le voir ici, c'est tout vert, littéralement tout vert. Quand je disais que lorsque le bull run allait commencer, vous allez voir des performances de fou, voici ce qui se passe. Shiba Inu, 43% de crypto-monnaie qui était morte. Atom, pareil, 16% crypto qui était morte. Bitcoin Cash, 18%. Doge, 37%. ADA, 40%, on sait pas pourquoi. Bonk, 25%. Floki, 30%. Ondo, 16%. Toncoin, 5,1%. On a PP qui a pris 20%. Jasmine, 16%. XRP, 10%. On a toutes les pires crypto-monnaies de l'écosystème qui font des performances juste incohérentes. Pourquoi? Parce que les retails arrivent, achètent n'importe quoi. Et c'est pour ça, du coup, que ça explose. En semaine, c'est incroyable. En monthly, j'en parle même pas. Le Doge qui a fait une performance de 159%, Redium 212%, Shiba Inu 54%, ADA 73%, je comprends pas. Mais quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on se met sur la dominance du Bitcoin ici, on peut voir qu'on a monté pendant très très longtemps. Donc si on prend le bottom ici, le 5 septembre 2022, on a fait que grimper constamment, comme on peut le voir ici. Et là, on a comme un semblant de retournement. Pourquoi je parle de ça? Parce que si vous prenez ici les niveaux durant le bull run de 2021, donc on prend par exemple octobre 2021 ici, on va prendre aussi décembre 2021. En fait, l'alt season, donc lorsque la liquidité part du Bitcoin et se reverse sur les altcoins, donc on peut se dire que dans cette zone ici, c'est tout simplement l'alt season. Donc si la dominance se retourne ici, comme on peut le voir, hop, on prend le pinceau, si admettons ça descend, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver dans cette zone d'alt season et on va avoir tous les altcoins qui vont partir de façon parabolique. Si par exemple on se met ici en décembre 2021 et qu'on va directement regarder la charte de Solana, on peut voir qu'en décembre 2021, on a eu une explosion parabolique ici de Solana où le Solana est passé de pratiquement 23 dollars à 260 dollars en l'espace de quelques mois. Ce qui s'est passé ici, le flag pourrait être en soi le flag qui s'est passé ici. Donc on est rentré dedans, on a accumulé, hop, on a explosé, on est rentré dedans, on a accumulé et hop, on explose. Ce qu'il faut retenir, c'est que les inflations pour les tokens depuis 2021 ont changé. On a eu beaucoup plus de libération de tokens, etc. Donc il se peut qu'il y ait certains tokens qui n'arrivent pas à leur ATH. Mais là, Solana, parti comme c'est parti, il n'y a aucun problème. Je pense que Solana a de grandes chances de dépasser son ATH et ce, dans les prochains jours. Si on regarde le total 3, ici, pareil, on est monté du coup, hop, on a eu le fameux flag, on a accumulé et hop, on break à la hausse. Ce qu'on a eu ici, c'est ce qu'on a eu potentiellement ici, ok? Parce que vu qu'on vient de break à la hausse, donc là, on commence du coup la fameuse montée. Qu'est-ce qui va se passer? On risque très probablement d'arriver dans cette zone ici aux alentours des 1 trillion. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de bougies qu'on a eu ici avec pas mal de liquidités. Donc on risque de retourner dans cette zone ici, potentiellement arriver, corriger,
péter à la hausse et partir en post-discovery. Et c'est à ce moment-là où il faudra commencer potentiellement à envisager de vendre. Lorsque l'euphorie sera à son maximum, que la liquidité sera à son maximum, que les retails arriveront en masse, que vous verrez du coup les applications type Binance, Coinbase, Kraken dans le top 10 des applications. Il y a beaucoup de personnes qui vont se manger, qui vont pas vendre à temps. Je pense surtout à ces créateurs de contenu qui pensent tout savoir mais qui vont se manger la gueule pendant le prochain cycle et qui reviendront faire genre qu'ils ont réussi, qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Faites attention à qui vous suivez. Donc voilà, pour le moment tout est beau, on a la dominance qui baisse, on a les altcoins qui s'envolent comme on a pu le voir sur Solana. Et le premier signe justement du début de l'alt season, c'est lorsque ETH superforme BTC. Si on se met sur CoinMarketCap, on peut voir qu'en 24 heures, ETH a pris près de 6,3%, Bitcoin a pris 5,8% et en weekly, ETH a pris 34% et Bitcoin a pris 19%. Donc ETH est en train de surperformer le Bitcoin. On a ici un visuel qui explique mieux. On a du coup tout l'argent qui part dans le Bitcoin qui explose. Une fois l'argent fait sur le Bitcoin, ça part sur ETH. Ensuite, sur les large caps, donc les gros altcoins qui ont une grosse capitalisation. Et ensuite, alt season, tous les petits alts, du coup les mid cap, les low cap, les mêmes coins, etc. Ça explose. Donc là, pour le moment, on est peut-être dans la phase 2 où ETH commence à surperformer Bitcoin. Et la phase numéro 3 sera lorsque les large caps commenceront à partir de façon très parabolique, donc comme c'est le cas déjà avec Solana, où Solana commence déjà à se rapprocher de plus en plus de son ATH. Le projet à ne surtout pas rater aussi, c'est Peak Network qui va sortir dans 2 jours. Donc au moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera après-demain, le 12, sauf si vous la voyez demain, du coup le 11, ce sera du coup demain. Peak qui est la layer 1 pour tout ce qui est RWA, Depin, etc. qui ont annoncé pas mal de listings, Bitvavo, Bitdemi, on a aussi CoinW, Mex, il y a eu CoinList, BitGet, BingX, KuCoin, ce sont les premiers exchanges et on a sûrement de gros exchanges qui arrivent, donc potentiellement Bybit, Binance, Coinbase, Kraken, pourquoi pas. Moi pour ma part j'avais investi sur CoinList au début, du coup pendant l'ICO en mai, j'ai investi 10 000 $, à voir ce que ça va donner. Dans tous les cas on sera lock pendant 6 mois, on va avoir 15% de notre investissement au début et par la suite on aura du coup tous les mois pratiquement 12 à 13% il me semble, parce que ce sera 6 mois, il restera 85%, voilà, entre 12 et 13% par mois. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça risque d'être extrêmement bullish. Sans parler de tous les mêmes coins qui sont en train d'exploser, Fog qui est mon plus gros bag actuel qui est en train d'exploser. J'en ai parlé il y a plusieurs semaines sur ma chaîne YouTube, il se peut que tu m'aies pas écouté parce que je suis probablement un créateur de contenu en plus, un clown, mais si tu m'avais écouté tu aurais fait pas mal d'argent. On a aussi Ponké qui est en train de s'enflammer, alors je te parle 285 millions de market cap, 52 centimes. On a eu Ponké qui a été listé sur Binance, du coup ici il me semble c'était ici le 31 octobre, hop, gros dump à 38 centimes et par la suite hop le Jeep qui se fait ravaler. Ça a été pareil aussi pour Fog où une baleine a vendu près de 1 million de dollars très récemment et hop le Jeep s'est fait ravaler et on est actuellement en ATH. Pareil pour Popcat qui galère un petit peu plus, mais Popcat qui montre quand même pas mal de force, hein. Popcat, si on se met en 15 minutes, on peut voir que quand même ce matin il était quand même assez bas, aux alentours des 1,39, il est à 1,52. À voir façon Popcat qui est capitalisé à 1,50. Voilà, moi pour le moment c'est les 3 mêmes coins que j'ai dans mon bag, du coup Fog, Ponké et Popcat. J'ai Fog et Ponké où j'ai beaucoup d'argent dessus et j'ai Popcat où j'en ai un peu moins, mais dans tous les cas ça n'empêche pas que Popcat peut faire un x10, un x20 dans le temps. Dans tous les cas ce n'est pas un conseil d'investissement, donc s'il te plaît tu fais attention à ton argent et tu investis sur mon argent que tu peux te permettre de perdre. On est actuellement à 74 degrés et moi ce qui me rend quand même assez fou c'est de voir tous les tokens du type X, Hamster Combat qui sont en train d'exploser. C'était pas du tout prévu, et bon je pense que c'est les retailers qui arrivent et qui achètent. J'étais en long, je me suis fait liquider, le token est en train d'exploser, bref je suis assez déçu. Du coup X qui explose, on a eu aussi le Dogs qui bouge pas tant que ça. Par contre X du coup 165% aujourd'hui, et si on regarde Hamster Combat c'est une honte, honnêtement c'est une honte. Hamster Combat 5%, je sais pas si c'est ce token là, oui c'est celui-là. Hamster Combat qui a explosé aussi, on est passé de 0,0026 à 0,0025, pratiquement un x2, c'est une folie. Bref, dis-moi toi dans ton bag quel crypto tu as, mais c'est quand même assez impressionnant de voir tout ce qui se passe. Dans tous les cas voilà, c'est euphorique, on a beaucoup de personnes qui vont commencer à parler des cryptos, etc. Tu gardes ton calme, tu continues ton DCA, tu fais attention à qui tu écoutes sur les réseaux. Je n'ai rien à te vendre, je n'aurai jamais quoi que ce soit à te vendre, donc fais attention à qui tu suis sur les réseaux. On a Dogecoin aussi 100% cette semaine, Dogecoin qui était à la cave pendant très longtemps, ça me rend deg et je suis à la fois content, mais franchement voilà, si vous aviez accumulé du Dogecoin pendant tout ce moment là, et ça me choquait pas de voir le Dogecoin taper son ATH dans les prochaines semaines, parce que pour moi le Dogecoin c'est quand même le roi des meme coins. On a BFM TV qui commence à en parler, nouveau record pour le Bitcoin qui passe les 80 000 $, les retails arrivent, bref c'est pas forcément le truc dont je suis le plus fier, mais pourquoi pas. Ils disent comme quoi voilà, nouveau record historique pour le Bitcoin, 80 000 $, mais c'est pas pour autant que la France va faire quelque chose pour améliorer la situation avec les crypto-monnaies. On a les médias crypto qui s'affolent, on a le Doge du coup qui a pris pratiquement 34% aujourd'hui. Il y a 3 ans on avait un ATH de 69 000, le Bitcoin qui tape les 80 000 aujourd'hui, le TH qui tape les 3200, MicroStrategy qui dépasse les 10 milliards de profits. Il y a 14 heures on dépasse
dépassé à peine les 79 000, et juste avant les 78 000, et ensuite il y a 20 ans on dépassait 3100. Bref, ça va très très vite. Donc voilà, faites attention, continuez votre DCA sagement, holdez vos positions, posez-vous des limites. Si vous sentez le besoin de vendre, vendez. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc faites attention et dis-moi quel est ton plus gros bag crypto et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.